Le 15 septembre dernier, c'était la soirée reconnaissance de développement Côte-de-Beaupré. 11 entreprises qui ont plus de 25 ans d'existence ont été honorées, soit la Villa des Mésanges, Compta DC, Saute aux yeux, AS Moto, Gosselin-Tremblay Excavation, Sentier des Caps, Restaurant Le Montagnet, Chalet Montmorency, IGA Boucherie-Chouinard, Caron Aiguet et la ferme Le Comte de Roussy. De plus, 3 bourses du défi Ose entreprendre volet MRC ont été remises à Armurerie Cochon, à la ferme Québec Aquaponie et la Bioferme des Caps. Et finalement, le prix Paysage 2022 a été remis à la Corporation du Quai de Sainte-Anne de Beaupré. Pour nous parler de cette soirée, j'ai discuté avec Bernard Paré, qui est le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. Bien, finalement, je pense qu'on a bien réussi à relever ce défi-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'avait tout simplement pas la capacité d'organiser le grand gala comme on faisait depuis plus de 20 ans. Donc, à l'automne 2020, à l'automne 2021. En fait, 2020, on a dû tout annuler. Hein, la situation était beaucoup trop fragile. Mais en 2021, puis cette année, en 2022, on a eu une soirée, je dirais, plus légère, essentiellement parce que c'était plus difficile pour nous là, d'aller chercher toutes les commandites qu'on souhaitait avoir dans le milieu local. Il faut comprendre que nos entreprises viennent de passer au travers d'une période, pour certaines, très difficile. Donc, comme organisme de développement économique, on préférait mettre la pédale douce là-dessus, puis organiser une soirée, je dirais, oui, plus légère, mais qui a quand même atteint ses objectifs, hein, qui était de reconnaître des réalisations exceptionnelles de plusieurs de nos entrepreneurs. Et tu visais des entreprises qui avaient plus de 25 ans, j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Donc, notre thématique, ça a été Célébrons nos anniversaires et on a lancé un appel là, cet été pour toutes les entreprises de la MRC de la Côte-de-Beaupré qui ont cumulé plus de 25 ans d'opération. Alors, ça nous a permis de remettre une dizaine de prix à des entreprises. Certaines, oui, qui en étaient à 25 ans et d'autres, là, plus de 3 siècles. Alors, franchement, ça a été super intéressant de voir cette vitalité entrepreneuriale-là qu'on a depuis le tout début de la Nouvelle-France. Oui, ça permet ces soirées-là de remettre des bourses. Les bourses ont été remises à qui à ce moment-là? En fait, 3 entreprises qui se sont démarrées cette année dans le cadre de nos programmes. Et ces 3 entreprises-là, on les a reconnues pour un parcours exceptionnel. Il faut dire qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux, hein, pour se lancer justement en sortie de pandémie et démarrer une entreprise. Les 3 entrepreneurs qu'on a reconnus vraiment sont distingués. Certaines ont même été reçues au concours québécois là, en entrepreneuriat Ose entreprendre au niveau régional, donc au niveau capitale nationale. Alors c'est une belle fierté pour nous là, d'avoir souligné ce départ-là pour eux. Aussi, le quai a volé la vedette au niveau des paysages. Ça a dû être dur. C'était un moment important, mais quand même, il doit y avoir d'autres bons candidats qui étaient potentiellement, que vous auriez pu prendre également. Oui, absolument. Mais il faut dire que cette année, c'était vraiment un coup de circuit. Puis on était très, très fiers de remettre le prix à la Corporation de développement du quai. M. Jacques Bouchard, le maire de Sainte-Anne, a monté sur scène pour récupérer le prix. Puis je pense qu'il pouvait effectivement être fier, M. Bouchard. On en convient tous, le quai, c'est la plus belle réalisation cette année en amélioration des paysages. On a, avec ce geste-là, redonné le fleuve à nos concitoyens. On a en même temps créé un geste de beauté, oui, mais qui a son impact économique vraiment qui est indéniable. Alors, je pense que on peut, comme région, être très, très fiers de ça. Et c'était facile de remettre le prix à la Corporation pour le quai cette année. Aussi, cet été, on reprenait les activités. Sûrement content d'avoir toute l'effervescence, entre autres avec le quai, mais avec différents éléments cet été. Oui, mais on a eu vraiment un bel été touristique. C'est le fun. On voit qu'on est capable de sortir là, de la pandémie. Il y a des marchés de l'extérieur qui recommencent à se manifester dans nos attraits aussi. La navette, pour en parler, c'est un succès fantastique. On atteint tous nos objectifs là-dedans, plus de 25 000 passagers. Alors, c'est un succès de fréquentation, c'est aussi un succès financier. On peut vraiment être content d'avoir ce nouveau projet-là qui est arrivé dans notre région. Si on va tout près, il y a eu, vers la fin du mois de septembre, aussi le salon d'emploi. Est-ce que c'était une belle réussite, ça aussi? Oui, mais c'était jeudi dernier que ça avait lieu. On a eu 29 entreprises qui sont venues participer. C'était le retour de l'événement présentiel. Là, depuis l'automne 2019, on avait tenu des éditions virtuelles. Plus difficile, honnêtement. Hein. En fait, il fallait faire quelque chose, on va dire ça comme ça, mais là, on revient à notre formule habituelle, qui est un succès. Parce que oui, 29 entreprises, mais quand même plus de 125 chercheurs d'emploi qui sont présentés au Centre Sainte-Anne ce jeudi. Donc, il y a eu des belles rencontres
rencontres qui ont pu se faire entre les chercheurs d'emploi et les offreurs en même temps. Je pense on travaille déjà, en fait, pour la prochaine édition qui va arriver au printemps prochain. Moi, je tiens à souligner là, la contribution financière de Service Québec là-dedans. Et tout le travail que font nos partenaires à l'APE, Service main-d'œuvre l'appui également. C'est un beau travail d'équipe là, de réussir l'événement emploi chaque année. Et ça reviendrait au printemps pour la prochaine édition? Oui, c'est ça. Traditionnellement, on fait toujours un événement à l'automne en prévision là, des besoins de main-d'œuvre qui se manifestent pour l'hiver et au printemps aussi là, pour aider nos entreprises à s'organiser pour l'été qui commence. Bernard, il y a aussi l'entente des paysages de la capitale nationale où on lance les appels de projets dans les prochains temps. Jusqu'à quand les gens ont pour pouvoir faire une demande? Eh bien, jusqu'au 25 novembre prochain, les organismes, les municipalités qui souhaitent participer à cet appel de projet-là peuvent contacter Mme Sophie Deblois chez nous. Alors, c'est elle qui est en charge du dossier de l'appel de projet. Cette année, on peut apporter en fait des contributions jusqu'à une hauteur de 10 000 pour des projets d'aménagement, d'amélioration du paysage, mais ça peut être aussi des projets de sensibilisation aux bonnes pratiques. En fait, tout projet qui vienne appuyer, aider la mise en œuvre des différents plans d'amélioration paysager ou d'aménagement du territoire là, qui sont en place. Et ça, pas juste dans la MRC de la Côte-de-Beaupré, hein, parce que c'est un appel de projet qui est lancé à l'échelle capitale nationale, encore une fois, donc autant les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, l'île d'Orléans, Jacques-Cartier maintenant, qui s'est joint au club de l'antenne paysage et Port-Neuf. Bien sûr, toutes les MRC donc sont couvertes là, dans la capitale. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'automne avec Développement Côte-de-Beaupré? Est-ce qu'il y a des projets que tu peux déjà commencer à nous parler? Non. Non, sans blague, oui, on est toujours en effervescence. Je vous dirais que notre prochaine... on a plusieurs dossiers chauds et intéressants. Là. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de pouvoir voir comment on va poursuivre le développement de Plus Mobile, notamment. On travaille fort avec nos élus là-dessus pour garder un service qui répond bien aux besoins de la clientèle. Il faut dire hein, que depuis la décision qui a été prise par les élus d'offrir la gratuité dans le réseau de Plus Mobile sur la Côte-de-Beaupré en 2022, la croissance de notre fréquentation est phénoménale. On parle de plus de 70 % de croissance. Alors, on est très, très heureux de ça. Et là, ce qu'on veut, c'est offrir davantage d'opportunités dans le futur. Alors, ça, c'est un bel exemple de projet sur lequel on va travailler très fort dans les prochaines semaines.